Hello Coucouleur 3 qui kiss les bras. Bonjour. Bonjour à tous nos Apollons d'auditeurs et à nos splendides auditrices qui font très bien d'écouter cette émission. Aujourd'hui, je vous rapporte dans un écrin de velours un sujet conso tendance qui fait trembler la sphère fashionista d'une magnitude de 8 sur l'échelle des Kardashians. Ce soir les filles, inutile de tourner autour, on parle nombril. Qu'il soit sec, de surface ou humide et profond comme un regard, avec ou sans piercing, rond comme une lune en forme d'œil atrophié ou simplement bordé de poils, le nombril est un lieu personnel aussi unique que nos empreintes digitales. Depuis l'avènement du t-shirt court et du pantalon taille basse, cette petite cicatrice de naissance parade et s'affiche fièrement dans toutes les strates de la société. De la star sous les spotlights qui défile sur son tapis rouge, à la caissière sous les néons qui fait défiler nos articles sur un tout autre tapis. Aujourd'hui, le nombril est une prolongation de notre personnalité, un véritable sanctuaire à séduction au même titre que la croupe, la poitrine, les lèvres, les oreilles, la nuque, les chevilles, les pieds, les épaules, les cuisses, les mains, les yeux, l'arrière du genou, le gros orteil et je m'arrête là, je n'aborde pas les déviances. Maintenant, que penser d'un nombril dégueulasse? Attention, je ne parle pas du nombril disqualifié d'office, comme celui qui laisse pendouiller une peluche composée de poils et de fragments de tissu, comme une sorte de taupe mystique qui nous observe depuis son terrier. Et je ne parle pas non plus des nombrils s'il vous plaît Valérie. Pardon. Je ne parle pas non plus des nombrils qui dégagent une légère odeur de noisette à stopper la descente pour nous faire remonter illico vers le visage du partenaire. Non, je veux simplement aborder les porteurs et porteuses de nombrils malchanceux. Ceux apparus dès la naissance après un mauvais coup de ciseau ou encore les victimes de nos nombrils meurtris après un bête accident. Comme une amie à moi d'ailleurs qui s'est fait très mal au beach volley en se prenant le piercing dans le filet. Je pense aussi à mon amie Cindy qui s'est retrouvée le nombril complètement retourné vers l'extérieur depuis sa belle romance avec un professeur de yoga. Et je ne vous parlerai pas non plus de ma propre personne où dans les soirées mondaines, sous le feu d'une action frénétique, certains convives ont pu confondre mon nombril dans la mêlée et la passion de l'instant. Après, si c'est pour défiler le nombril atrophié, voire complètement détendu, avec un aspect et une couleur qui peut rappeler Mickey Rourke, je ne vois pas trop l'intérêt de l'afficher. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis venu apporter ma modeste lumière dans tous ces petits nombrils meurtris grâce à l'ombilicoplastie, la chirurgie du nombril. D'un simple coup de scalpel, le chirurgien peut ainsi transformer un vieux trou détendu en un... J'étais sûr que vous aimeriez. En un petit nombril ferme et tout mignon. Et si vous êtes du genre à laisser parler vos envies, vous pouvez aussi opter pour un nombril en forme d'étoile, en forme de bouche ou en forme de cœur pour dire je t'aime. Bref, vous l'avez compris, pour que le nombril ne soit plus le ventre mou de votre existence, pensez ombilicoplastie. La semaine prochaine, on part pour la Corée du Sud avec un spécial écartement des yeux grâce à la technique dite de la presse Gutenberg.